Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'invité éco. Chaque semaine, votre rendez-vous consacré aux questions économiques sur BFM Lyon. Et chaque semaine, un entrepreneur lyonnais sur notre plateau répond aux questions de BFM Lyon et du journal des entreprises. Audrey Henrion, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes toujours responsable d'édition du journal des entreprises, spécialiste des questions économiques. Et tout de suite, on va présenter l'invité de cette semaine. Hervé Leroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur en 2007 d'Alila, qui est un promoteur donc immobilier basé à Lyon, présent dans 10 métropoles en France. Vous avez réalisé, on le voit à l'écran, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Vous comptez un peu plus de 100 collaborateurs, 7519 logements réservés en 2019. Et puis actuellement à Lyon, vous construisez à Vez, dans le 7e ou encore dans le 8e arrondissement. Vous avez créé Alila en 2007, juste avant la crise des subprimes de 2008. Diriez-vous que cette crise est plus grave car elle touche l'économie réelle et non pas l'économie financière ? Je dirais que c'est surtout une crise qui est différente. Pour vraiment vous parler de cette crise de 2008, c'était vraiment une crise financière qui était brutale, mais qui avait aussi des signes avant-coureurs qui ont fait que cette crise en tout cas ce coup près de septembre 2008 est tombé. Et c'est vrai que là, malheureusement, je vous dirais, il y a 5 mois en arrière, tout était beau, tout était rose, et on pensait repartir sur une dynamique d'une nouvelle décennie. Et c'est vrai que voilà, cette crise du Covid nous est un peu tombée dessus, malheureusement, d'un coup près, et surtout c'était une crise unique dans son genre car elle a arrêté vraiment l'activité, en tout cas elle a arrêté l'économie en général, et c'est vrai que voilà, en tout cas pour ma part je n'avais jamais connu ça, et c'est vrai que c'était une expérience en tout cas drôle à vivre, et en tout cas une expérience à vivre, et maintenant il faut se projeter sur l'avenir. Les projections ne sont pas très bonnes, on parle d'une chute du PIB de 20%, il y a actuellement plus de 12 millions de chômeurs à temps partiel. Est-ce que du coup cette crise peut se propager à l'immobilier et devenir une crise immobilière ? Alors, je dirais oui et non. Il faut savoir une chose, c'est que l'immobilier était déjà en crise avant la crise du Covid. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social en France. Il y a plus de 4,5 millions de mal logés. Et donc, indirectement, il y avait déjà une crise immobilière. Il y avait une crise immobilière, surtout une crise de l'offre. Il y avait malheureusement aujourd'hui pas assez de produits. Il n'y avait pas assez de produits pour que les gens puissent acheter un logement. Et malheureusement, avec cette crise du Covid, avec en tout cas cet arrêt, et là, ce trimestre déjà qu'on vient de passer où, voilà, malheureusement, on n'a pas vraiment avancé, malheureusement, cette crise va encore s'accentuer et va encore perdurer. Et je ne le vois pas malheureusement aujourd'hui une reprise de l'activité, en tout cas dans le fait qu'il va y avoir plus en plus d'offres dans les prochains jours et les prochaines semaines, en tout cas les prochains mois. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a une crise, et je pense qu'il y aura encore une crise dans les prochains jours et les prochains mois. Avec les protocoles mis en place dans le secteur du BTP, ça joue forcément sur les coûts. Est-ce qu'il peut y avoir selon vous des répercussions pour les acquéreurs de logements, notamment de logements sociaux ? Alors aujourd'hui, les répercussions, on a travaillé étroitement aujourd'hui avec les fédérations et puis surtout avec les entreprises. C'est-à-dire que, bien évidemment, aujourd'hui, on est tous concernés par cette problématique de sécurité, nous-mêmes en tant que de façon responsabilité de maître d'ouvrage. Donc on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, c'est un peu jeune, c'est-à-dire qu'on va laisser un peu le temps pour voir aujourd'hui quel est vraiment le vrai coût de l'augmentation de cette mise en place, en tout cas de cette sécurité. Mais surtout, la vraie problématique aujourd'hui qu'on a, ça y est, les chantiers sont repartis. D'ailleurs, nous, chez Alila, 98% de nos opérations sont reparties sur l'ensemble du territoire. La seule problématique aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a un vrai frein aujourd'hui sur les instructions, sur les nouveaux projets, et puis surtout aussi sur le développement. Sur aujourd'hui d'aller chez monsieur, madame, tout le monde pour aller acheter un nouveau terrain, pour aujourd'hui mettre une opération en chantier dans 12 à 18 mois. Et c'est là aujourd'hui en fait la vraie problématique, et c'est là aujourd'hui voilà, qu'il faut se poser la vraie question de comment aujourd'hui va gérer en tout cas cet avenir-là. Vous me disiez en préparant cet entretien, la métropole de Lyon loge mal et trop cher. Que demandez-vous pour que ça change au futur maire de Lyon et au futur président de la métropole de Lyon ? Alors, pour être franc avec vous, c'est qu'on avait quand même une chance dans cette métropole de Lyon d'avoir un dialogue permanent, en tout cas avec les élus, et avoir un échange extrêmement simple, extrêmement fluide. Moi qui aujourd'hui, dans 10 autres prémotants,
c'est dans des métropoles, c'est beaucoup plus difficile des gens de parler à son vice-président en logement ou même de pouvoir exprimer son point de vue en tant que privé. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ce qu'on nous demande, nous, en tant qu'acteurs du logement, c'est bien évidemment qu'il y ait une continuité aujourd'hui de ce qui a pu être fait, mais surtout une accélération. Une accélération. Parce que c'est pas la métropole aujourd'hui qui est en cause, c'est malheureusement l'effet des municipales. Là, on a vécu 18 mois, si vous voulez, avec un arrêt un peu aussi brutal, ou en tout cas un ralentissement des délivrances de permis de construire au fait que mars 2020 étaient les élections municipales. Et malheureusement là, quelques jours après le premier tour, vous le savez, on a eu le confinement et donc l'arrêt qui se suit. Donc bien évidemment, ce qu'on demande aujourd'hui à la prochaine équipe, en tout cas qui sera en place, c'est l'accélération. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Une métropole comme Lyon aujourd'hui est une métropole ultra dynamique, il y a des besoins, mais malheureusement aujourd'hui, il y a une problématique de l'offre de prix. Aujourd'hui, les prix ont trop augmenté, les besoins aujourd'hui sont cruels et il y a un manque de logement qui est important. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre un choc d'offres, il va falloir aujourd'hui mettre massivement, en tout cas, des nouvelles opérations en chantier sur la métropole pour pouvoir répondre à tout ça. Merci Hervé Legros d'avoir été notre invité cette semaine. Je rappelle que vous êtes président fondateur du groupe Alila. Le chiffre de la semaine rapidement, Audrey. 10 millions, c'est le nombre de masques que devrait produire d'ici 2 mois l'entreprise de textile lyonnaise Boldoluc à Gerland, qui s'est installée dans des entrepôts de Fagorbrandt. Et la semaine prochaine, nous recevrons Christophe Rollet, le directeur général de Point S. Voilà, pas de stress, on se retrouve donc la semaine prochaine sur BFM Lyon. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.